Si vous tombez sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Vous avez un message d'un de vos guides. On va le voir tout à l'heure. Vous allez avoir les énergies, les aides que vous pouvez avoir, les messages et une prédiction. Alors, vous avez 3 choix, le cristal de roche, l'obsidienne ouchetée et le quartz rose. Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va commencer par le cristal de roche avec l'aide. Alors, c'est les êtres de lumière. Prends contact avec d'autres mondes, tu peux apprendre le channeling. Tout le monde a cette capacité de se connecter au monde invisible. Il ne tient qu'à vous de vous laisser faire et de laisser aller, lâcher prise sur le concret, sur le mental et de prendre contact avec les êtres de lumière qui sont proches de vous et qui sont là pour vous aider. Les énergies, alors on est dans des énergies de terre. Alors les énergies de terre, ça va parler d'argent, de famille, d'hérédité, d'instinct de survie, d'instinct primitif, de sécurité, aussi de stabilité, tout ce qui est matériel. Alors, la machine à remonter le temps, elle nous dit quoi? Elle nous dit que elle nous parle d'hérédité, de conditionnement, de leçons qu'on a apprises, tout ce qui vient du passé, les mémoires cellulaires, le passé qu'on a à honorer, mais sans y tomber dans le piège de rester coincé dedans. On vous dit qu'il faut choisir d'intégrer des caractéristiques, les meilleures caractéristiques du passé, les plus puissantes expériences, on va dire, et de les intégrer dans votre vie actuelle et de vous en libérer. Alors, je ne suis pas au milieu, voilà, je me mets au milieu. Alors, il faut les intégrer pour ne pas avoir à retraverser encore un cercle vicieux, voilà, ce schéma répétitif de difficultés ou de réactifier les erreurs de vos ancêtres. Ce que vous pouvez vous demander, c'est dans cette situation, que puis-je apprendre de ceux qui m'ont précédé? Comment ont-ils réagi et tout ça? Qu'est-ce que vous pouvez en apprendre? Et aussi, comment vous pouvez agir différemment, puisque vous avez la possibilité d'agir différemment. Peut-être même que vous ne pouvez pas voir que vous répétez le même schéma toxique. Hein. Tant que ça reste confortable, que ça reste tolérable, vous ne voyez pas ce schéma qui se répète. Alors, ça peut être de tomber toujours sur les personnes toxiques, d'avoir un travail toxique. Enfin, c'est ces schémas-là, le schéma de pauvreté, voilà, qui se répète tout le temps, tout le temps. Alors, on vous dit aussi que pour le moment, la meilleure chose à faire, c'est de vous reposer, de prendre soin de vous, mais avec compassion. Et ensuite, de choisir, de prendre une pause, et puis de choisir d'agir vraiment consciemment et d'agir différemment la prochaine fois. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Oui, n'oubliez pas que si vous agissez toujours de la même façon, vous obtiendrez toujours les mêmes choses. Donc, c'est à vous de changer l'histoire. Parce que sinon, parce qu'elle se répète, mais avec votre complicité, hein, puisque vous ne changez pas. D'accord? Donc, le plus important dans cette situation, c'est de devenir conscient de vos agissements et de faire des choix différents. Voilà, d'agir différemment. Alors, ça peut être gênant, ça peut être inconfortable d'agir différemment, bien sûr, et de sortir de votre zone de confort, mais on vous dit que là, le moment est venu de changer. Et surtout, de persévérer. D'accord? On vous dit qu'un jour, vous pourrez regarder en arrière et puis et réaliser que vous avez écrit une belle histoire, que vous avez changé les choses. C'était super de changer les choses et de sortir de votre zone de confort. Alors, on vous dit quelle aide vous avez. Alors, l'aide de Vénus.
les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Donc, voilà. Prenez un moment de pause, concentrez-vous sur vous, d'accord? C'est très important de vous concentrer sur vous. Hop, je peux cadrer un peu. Voilà. Et puis surtout de vous aimer. C'est important de vous aimer, de faire les choses avec amour pour vous, de les faire pour vous d'abord. Voilà. Un petit message. Tu donnes beaucoup et reçois peu. Il y a un déséquilibre important. Alors, apprenez à recevoir, apprenez à vous aimer, c'est le but. Hein, il faut vous aimer, d'accord, et prendre soin de vous. Alors, la prédiction, on a le contact. Sois attentif ou attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Voilà. Du coup, vous allez avoir un contact inespéré, quelqu'un qui va venir vous aider. Ça peut être un proche, comme ça peut être un inconnu, mais quelqu'un va venir vous aider. Alors, on va passer maintenant à l'obsidienne. Moucheté. Alors, quel être vous guide? Ah, les archanges. Tu reçois l'aide des anges supérieurs. Demande-le avec le cœur. Alors, comme je le répète tout le temps, les archanges, les anges, les guides sont là pour vous aider. Mais vous avez le libre arbitre. Et si vous ne demandez pas de l'aide, vous n'en recevrez pas. Parce qu'ils ne peuvent pas intervenir sans votre consentement. Alors, demandez avec le cœur. Vous n'avez pas besoin de faire des tonnes de choses, ni rien. C'est vraiment une demande avec le cœur, comme vous demanderiez de l'aide à quelqu'un, à un ami, à un membre de votre famille. Voilà. Il ne faut pas en faire des caisses, des tonnes et tout ça. Les énergies, alors, en parfaite harmonie. Alors, on a une énergie d'eau. C'est une énergie de connexion, de sexualité, d'intimité. Ça peut parler d'accouchement aussi pour certains. Surtout les désirs, les plaisirs. Les sentiments, mais tout ça s'écoule avec fluidité, voilà. L'harmonie, on va parler de partenariat sain, de partenariat harmonieux, d'engagement dans une relation. Si vous êtes en couple, ça veut dire que tout se passe bien pour vous. Si vous êtes célibataire, vous allez faire une rencontre où on va, voilà, qui va vous demander un engagement. Alors, ça peut être aussi des partenariats en affaires, des amitiés aussi. En fait, c'est une période de partenariat, mais qui est vraiment harmonieuse, hein, où tout se passe bien. On vous dit aussi pour certains que maintenant, il est temps de collaborer avec certaines personnes, que c'est essentiel. On vous invite aussi à explorer votre potentiel, l'engagement envers d'autres personnes, ou envers vous-même aussi, parce qu'il faut vous engager peut-être à certaines choses, et alors c'est pour certains, hein, et tenir vos engagements envers vous-même, ne pas laisser tomber ce que vous voulez faire. Voilà. On vous dit d'être authentique et de vous aligner avec vous-même ou avec les autres. D'être attentif aux signes que votre subconscient vous envoie. Et puis aux signes aussi qui ont conditionné vos blessures. Les expériences précédentes, tous les traumatismes que vous avez eus. En fait, on vous demande d'agir en accord avec votre moi profond. Alors, par exemple, aussi, ça peut être, voilà, ça peut être, vous désirez, alors soit une relation, hein, qui est saine, sincère et tout, soit un travail où vous vous sentez bien et tout ça, et puis vous vous attendez à être trahi, vous vous attendez à perdre votre travail, et puis vous vous sabotez, inconsciemment vous sabotez tout ça.
Vous pouvez dire, voilà, je veux perdre du poids, mais vous continuez à manger de manière malsaine et vous évitez l'exercice. En fait, vous n'êtes plus connecté avec vous-même. D'accord? Donc, il faut vous reconnecter. Il faut aussi étudier attentivement, faire l'inventaire de, de tout ce qui ne va pas, et puis d'arriver à vous pardonner, d'avoir de l'amour pour vous-même et d'accepter que vous ayez fait des erreurs, d'accord, que vous vous soyez trompé, voilà, accepter vos défauts aussi, hein, parce que ça on les accepte pas, hein. Voilà. Alors surtout n'ayez pas peur, hein. Ça, on vous dit avec cette carte que ça va être facile pour vous de réaliser tout ça. C'est le bon moment. Euh, on vous dit d'être honnête envers vous-même et surtout de garder votre volonté de guérir. Parce que même en ce moment, vous pouvez le faire et vous êtes dans un moment de chance qui va vous aider à être en accord avec vous-même. Voilà. Alors, les aides que vous pouvez avoir, vous avez l'ange. Donc, la protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Ce que je vous avais dit tout à l'heure, votre guide sont les archanges, vous avez l'aide des anges. Alors, faites appel à eux. D'accord? Le message pour vous, sort de ta zone de confort. Osez faire les choses. Osez regarder en vous-même ce qui ne va pas, ce qui va, pour que cette harmonie soit là. Et ensuite, la prédiction, le renouveau. Une relation, une situation, un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Voilà, c'est un renouveau. Vous êtes dans un moment où vous pouvez vous libérer de tout ce qui vous pèse, de tout ce qui ne va pas, et de travailler sur tout ça. Vous êtes dans un moment de chance pour ça. Voilà, l'univers vous envoie les messages, et surtout, n'hésitez pas à demander de l'aide, puisque comme je vous dis, on a le libre arbitre, et sans demande, ils n'interviennent pas. Ensuite, on va finir par le quartz rose, pardon. Et on va voir, du coup, le guide, l'animal totem. Alors, trouve ton animal de pouvoir, sers-toi de la méditation pour le trouver. Demande-lui de se montrer. Vous prenez un temps de pause pour méditer, et puis, voyez l'animal qui vient à vos songes et tout ça. Et puis, voilà, vous lui demandez de se montrer, puis suivant l'animal, vous saurez le pouvoir que vous pouvez avoir. Ensuite, pour la carte des énergies, c'est la libération. C'est une énergie d'eau encore. On est dans, comme je disais tout à l'heure, la connexion, la sexualité, l'intimité. Ça peut parler d'accouchement aussi, de désir, de plaisir, de sentiments. Et puis, ça parle de fluidité aussi dans tout ça. Alors, avec la libération, on nous parle de prison de culpabilité. La libération, c'est très important. On a besoin de travailler sur soi, de faire amende honorable, de reconnaître comment cette culpabilité vous affecte, vous et les autres, hein, votre entourage, vos amis et tout ça. On vous dit que la culpabilité est un état émotionnel puissant. C'est capable de transformer les situations difficiles, de vous tenir pour responsable de vos actions lorsque vous avez, alors, causé du tort, mais volontairement ou pas, hein, parce que par un moment on cause du tort, mais sans le vouloir, sans faire exprès. Elle peut également alimenter un cycle d'auto-sabotage, d'accord? Ça favorise aussi la codépendance. On se punit. Voilà, on se sabote parce qu'on se punit de cette culpabilité. Ça conduit à des comportements qui peuvent
euh, qui peuvent perpétuer une faible estime de soi. D'accord? Euh, vous avez peut-être dit quelque chose pour laquelle vous devez faire amende honorable, ou vous avez ignoré une limite, ou rompu une promesse. Voilà, la culpabilité vous fait prendre conscience et vous montre comment réparer ces transgressions. Lorsque vous admettez sincèrement que vous avez eu tort et que vous faites votre possible pour réparer, alors, du coup, ça devient un acte de responsabilité et puis ça vous libère. Voilà. Parce que vous en prenez conscience et puis vous faites tout pour vous en libérer. C'est important, la libération. Alors, on vous dit de prendre le temps de réfléchir à toutes les fois où vous avez fait du mal à autrui ou à vous-même aussi, parce que on peut se faire du mal à soi-même et s'en vouloir après. De faire preuve d'honnêteté, surtout, une honnêteté rigoureuse, mais être bienveillant, d'accord? Être bienveillant et authentique. Alors, une bonne question à se poser, quel est le message de ma culpabilité? Afin de comprendre pourquoi elle est en vous. Pourquoi cette culpabilité reste en vous? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Peut-être que vous assumez un fardeau qui ne vous appartient pas. Ça peut être un fardeau transgénérationnel, le fardeau de quelqu'un d'autre, qui doit lui-même se libérer, voilà, mais que vous portez pour lui. Alors, peut-être que vous avez besoin de pardon, de pardonner ou de vous pardonner. Donc, il faut être attentif, on vous dit qu'il faut être attentif, d'agir et sortir de la prison, de la culpabilité dans laquelle vous vous êtes enfermé. D'où la libération. D'accord ? Ensuite, nous avons la carte de l'aide. À qui demander de l'aide? À Thémis. Ton bon droit est reconnu. La balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. D'accord? Une fois que vous aurez reconnu tout ça, que vous serez sorti de votre culpabilité, d'accord? Et c'est peut-être quelque chose que vous portez à la place d'une personne, on vous dit que vos actions seront vraiment récompensées et que vous retrouverez l'équilibre dans votre vie. Le petit message, tout est encombré, tu dois faire un grand tri dans ta vie. D'accord? D'où le fait de nettoyer tout ça. Vous posez des questions. Et ensuite la prédiction, retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Donc, ça va vous prendre du temps, d'accord? Parce qu'il faut tout mettre au clair, il faut vraiment être authentique, ne pas se voiler la face, affronter ses erreurs, parce que par moments, c'est difficile d'accepter voilà, ce qu'on a fait et tout ça. Ça va prendre du temps. Et ça va vous demander de l'acceptation, mais c'est pour vous, c'est pour votre une meilleure vie. D'accord? Voilà, je vous embrasse tous très fort. Je vais faire les prédictions pour l'année 2024 par signe et par décan. Et vous le retrouverez sur ma page et sur ma chaîne Facebook, YouTube. Voilà, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, à cliquer sur j'aime la vidéo pour me faire monter un peu. Et puis, si vous avez des questions, vous avez Messenger ou vous avez mon téléphone par message. Voilà, je vous embrasse. À bientôt.